Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de se réveiller avec le livre de Romains et ce matin nous voulons finir le livre de Romains en lisant à partir du le livre du Romains, chapitre 11 que nous voulons finir en lisant à partir du verset 21 jusqu'à la fin qui est le 36. Et comme nous avons commencé l'habitude, si tu es à la maison, tu peux prendre ta Bible et suivre avec moi. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la servitude de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras retranché. Si tu as la Bible, souligne. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Ça, c'est le verset 22. Autrement, tu seras retranché. Eux de même, ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage et hanté, contrairement à la nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature et leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le verset 25. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque je t'aurai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui est son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en dernier? C'est de lui, par lui et pour lui que toutes les choses, à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Quelle très belle lecture, bien-aimée. Si Israël a désobéi, c'est pour que nous ayons la grâce. Un mystère spirituel, un mystère de foi. Si Israël a désobéi, c'est pour que toi et moi, nous recevons la grâce. Est-ce que tu es en train de comprendre cette parole que nous sommes en train de lire ce matin? Oh bien-aimé, la désobéissance des autres a fait la grâce. La désobéissance des uns a fait la grâce des autres. Dieu a envoyé son Fils vers le peuple d'Israël pour le sauver. Ils ont désobéi, ils se sont tournés contre lui et Dieu s'est choisi un nouveau peuple que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, vers la fin, il est en train de dire, c'est pourquoi nous aussi, la miséricorde que nous avons reçue, ce n'est pas tout le monde qui a reçu la miséricorde que nous avons reçue, c'est pour que la délivrance aussi revienne vers le peuple d'Israël. La Bible dit vers la fin, le peuple d'Israël sera reconstruit. Vers la fin du monde, le peuple d'Israël sera rétabli. Que cela veut dire pour nous, bien-aimés? Dans la foi, nous avons ceux qui reçoivent la parole et ceux qui rejettent la parole. Alors nous avons été choisis, comme nous avons lu dans Romains 8, quand je vous disais au départ pour ceux qui suivent ces enseignements, que nous avons été prédestinés par Dieu. Nous sommes dans le destin de Dieu. Et certains d'entre nous avons été choisis parce qu'il y a un peuple qui était prémédité, qui était préchoisi, qui avait refusé. Mais nous sommes rentrés dans le plan de Dieu. Il s'avère qu'il y a parmi nous aussi, à cause de notre désobéissance, d'autres personnes sont en train d'être choisies.
Alors, spirituellement, c'est un peu compliqué. Maintenant, je veux nous expliquer cela. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Il y a des moments où la parole de Dieu devient comme difficile à percevoir. Elle devient comme difficile à comprendre. Et les gens sont en train de se tourner vers Dieu. Vous voyez qu'il y a peu de personnes qui adorent Dieu. Il y a des situations qui se passent dans ta vie. Il y a des crises qui sont en train de rentrer dans ta vie. C'est pour donner l'impression que ton Dieu n'existe pas. Dieu est en train d'attirer l'attention vers toi. Il y a cette maladie-là qui te fait coucher sur le lit. Dieu est en train d'attirer l'attention vers toi. Et le monde est en train de se dire, regardez celle-là qui prie tous les jours. Il y a cette situation qui est en train de prédurer dans ta vie. Et le monde est en train de te regarder. Voilà depuis qu'elle est partie en France. Voilà depuis qu'elle est en Europe. Elle est toujours malade. Elle est toujours dans des situations difficiles. Rien ne se passe dans sa vie. Depuis qu'elle est mariée, elle n'a même pas d'enfant. Depuis qu'elle est mariée, son mari était parti. Son mari ne s'occupe pas d'elle. Toutes ces situations-là sont en train de se passer pour que l'attention des gens soit tournée vers toi. Et quand ils vont commencer à te regarder, oh, la Bible dit dans Psaume 23, je dresse devant tes ennemis, je dresse devant tes ennemis une table pour toi. Bien-aimé, il y a des situations qui se produisent. C'est juste pour que l'attention soit tournée vers toi. Que les gens disent, oh, la sœur Intel est malade. Oh, la sœur Intel est en train de souffrir. Oh, le frère Intel est en train de souffrir. Maintenant, quand toi, tu vas réaliser que cette période-là est une préparation pour la gloire de Dieu, tu ne vas pas avoir peur. Et quand tous les yeux sont tournés vers toi, toutes les langues sont tournées vers toi. Toutes les moqueries sont tournées vers toi. La main de l'Éternel est en train de s'élever. Je viens de parler à quelqu'un ce matin. Pour te dire que cette situation que tu es en train de traverser, le Seigneur l'a créée pour que toute l'attention soit tournée vers toi. Maintenant, toi qui apparemment, à leurs yeux, l'as rejeté ou le rejeté, l'attention que tu es tournée vers toi, c'est là où le Seigneur va commencer à faire une grâce. C'est là où le Seigneur va commencer à propulser ta vie. Et les gens vont dire, waouh, c'est une sorcière. C'est un sorcier. Il a touché à quelque chose. Oh bien-aimé, je te parle en fonction de l'expérience. Certains d'entre nous, nous sommes arrivés très malades dans les pays où nous sommes. Le Seigneur nous a amenés comme étant des mortifs. Le Seigneur nous a amenés comme étant des gens qui devaient mourir hier ou aujourd'hui. Mais c'était pour montrer sa gloire. C'était pour montrer sa gloire, ô bien-aimé. Le Seigneur est en train de préparer cette négativité-là qui est rentrée dans ta vie. Le Seigneur est en train de préparer cet échec-là qui s'est installé dans ta vie. Le Seigneur veut utiliser cette déception-là qui est dans ta vie pour donner sa gloire. Quand tout le monde va commencer à se moquer de toi, quand tout le monde va commencer à jeter les pierres sur toi, c'est là où tu vas voir la main de l'Éternel. Crois seulement, dis avec moi, je reçois cette parole. Elle est avec moi, je la saisis et je suis en train de dire que la gloire de l'Éternel est en train de venir dans ma vie. Ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas seulement le physique, mais la gloire de l'Éternel qui va se manifester dans toi va t'élever spirituellement. Il faut que toi, tu sois en mesure d'être élevé spirituellement. Il faut que le monde comprenne qu'il y a un Jésus là-haut. Il faut que le monde comprenne qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira à travers ton témoignage. Je suis en train de déclarer le témoignage dans la vie d'une personne. Je suis en train de déclarer le témoignage de la naissance. Je suis en train de déclarer le témoignage de la régularisation. Je suis en train de déclarer le témoignage de la guérison. Je suis en train de déclarer le témoignage de regroupement familial. Je suis en train de déclarer le témoignage de cet héritage-là qui s'éloigne de toi. Je suis en train de déclarer le témoignage de ces affaires-là que toi tu vas commencer. Tout ce que tu dois dire, c'est de moi qu'il s'agit. Je reçois. Je suis en train de déclarer le témoignage d'une guérison totale. Je suis en train de déclarer le témoignage d'une réconciliation. Dis avec moi, c'est de moi qu'il s'agit. Je le reçois au nom de Jésus. Alors, passe une bonne journée et sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, l'autre message, le prochain message, nous l'aurons lundi, comme nous disons d'habitude. Mais samedi et dimanche, toi, tu as pris l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Samedi et dimanche, repars sur YouTube, écouter les anciens messages pour que tu sois à la ligne, pour que tu comprennes la dimension dans laquelle le Seigneur est en train de nous amener. Toi, tu ne seras pas déçu. Entre-temps,
Partage. Encourage les amis, les membres de ta famille à s'abonner. Tu sais quoi? La parole de Dieu aujourd'hui peut apparaître insignifiante, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans la vie d'une autre personne. Tu es peut-être habitué à la voix de Papa Alain, mais à une personne qui va m'écouter pour la première fois, qui se trouve dans une situation difficile. Grâce à toi, le Seigneur va le parler. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne une bonne journée. Et surtout, sois béni. Je t'encourage aussi à aller à l'église, chercher une église. Dimanche, va à l'église. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bye bye. Bon week-end.